Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour voir une méthode simple mais terriblement efficace pour gérer les conflits avec ses clients et même n'importe qui en général. Donc on va voir aujourd'hui une méthode que tu peux appliquer comme trappe d'appel de vente ou comme méthode de gestion de conflits, notamment avec des clients, avec des amis, ta famille ou même ton ou ta partenaire de vie. Avant de commencer à te présenter la méthode, pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine des vidéos sur cette chaîne pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA jusqu'à 10 000 € par mois, puis l'automatiser jusqu'à 20 000 € par mois afin d'avoir un business qui est à ton service et non pas l'inverse. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker cette vidéo et à commenter pour me laisser ton feedback ou me soutenir pour le référencement. Donc, commençons sans plus tarder, nous allons voir ensemble la méthode SPAZA. Donc la méthode SPAZA, c'est une méthode qui a pour bénéfice principal sa simplicité. Et ça la rend facile à retenir et ça la rend applicable dans beaucoup de situations et de contextes différents. Mais c'est aussi son désavantage car les gens ont tendance à banaliser les méthodes simples. C'est notamment dû au biais de complexité qui dit tout simplement qu'on a tendance à mettre plus de valeur sur les informations complexes que sur les informations simples. Donc ne tombe pas dans ce biais et garde ça en tête quand je vais présenter la méthode. Même si la trame est simple, elle est super efficace si elle est bien utilisée. Elle permet de gérer les conflits de manière optimale et d'en sortir gagnant, notamment quand tu as des clients mécontents ou une dispute avec tes proches. Et ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans une agence, d'encore mieux qu'un client satisfait, c'est un client mécontent qui est devenu satisfait après justement avoir géré un premier conflit avec lui. Parce que tu as beau être le meilleur prestataire du monde, tu as beau apporter de bons résultats, eh bien ça arrivera. Des fois, il y aura des clients qui ne seront pas satisfaits pour X ou X raisons. Il y aura un malentendu, il y aura un quiproquo, il y aura un problème tout simplement dans les attentes de l'un ou de l'autre et forcément un conflit arrivera. Et donc tout simplement, si tu arrives à le gérer et à faire en sorte que ça se termine bien pour les deux parties, eh bien tout le monde sera plus content à la fin et ton client aura encore plus envie, te fera encore plus confiance et il sera encore plus content de travailler avec toi. C'est également une trame qui est simple et pratique à utiliser en R1 ou lors de rendez-vous en présentiel lorsque tu veux faire un diagnostic ou que tu veux simplement comprendre en fait la situation d'une personne très rapidement et avoir une trame en tête pour structurer un petit peu ta discussion et les questions que tu vas lui poser. Et avant que je te la présente, rappelle-toi que tu dois poser des questions durant chaque étape de la méthode. C'est donc une trame qui est là pour structurer ta questiologie. Et ton rôle, ça va être de laisser parler le plus possible ton interlocuteur et de l'écouter activement afin de récolter des données pour pouvoir les réutiliser ensuite. Les questions doivent évidemment être adaptées au contexte. Tu ne vas pas poser les mêmes questions à un ami qu'à un prospect. Ça dépend évidemment du contexte, de où tu te trouves, etc. Donc, la première partie de la méthode SPAZA, c'est le S de situation initiale ou globale. Et concrètement, l'objectif, ça va être de faire le point sur les faits et s'assurer que tout le monde part sur la même base d'informations à sa disposition. Et on va essayer d'éviter l'asymétrie d'informations. Et donc, de cette manière-là, on va poser des questions ouvertes et globales afin de tirer rapidement un maximum d'informations sur la situation initiale de la personne et sur le contexte qui a mené à cette discussion, à ce conflit. Dès qu'on a fait un point sur la situation initiale, sur les faits et que tout le monde s'est mis d'accord, on passe à l'étape 2 qui va être la problématique. Donc l'objectif de cette partie, ça va être de faire ressortir là où les problématiques de son interlocuteur ou le problème sous-jacent à la situation globale. Encore une fois, tu vas poser des questions plus précises où tu vas dire par exemple qu'est-ce qui te pose problème dans cette situation en quoi est-ce que cela t'a énervé ou en quoi ça t'a fait ressentir telle ou telle émotion négative, etc. Ou par exemple, en R1 ou en appel de vente, ça va être des questions du style « Quelles sont les problématiques ou les challenges majeurs auxquels tu fais face actuellement avec ton entreprise ?» Ensuite, quand tu as un aperçu global des problématiques de la personne, tu vas pouvoir passer à l'étape 3 qui va être l'analyse. Et donc ici, l'objectif, ça va être de creuser le problème afin de comprendre et de trouver les raisons profondes qui se cachent derrière ce problème. Le vrai problème caché, car des fois, les gens vont avoir l'impression qu'il y a un problème, mais en réalité, ce problème n'est qu'une conséquence d'un problème plus profond qui était enfoui en eux ou dans leur situation personnelle ou dans leur passé, etc. Ou tout simplement, il va y avoir de nouveaux problèmes qui vont émerger de ce problème initial. Donc, c'est important de creuser pour vraiment avoir une aperçu globale et précise
de la situation. Ça va aussi être le moment où on va faire comprendre à l'interlocuteur l'impact du problème dans sa vie ou les conséquences, c'est-à-dire les raisons superficielles ou les raisons profondes et les conséquences superficielles et profondes. Et donc ça va être par exemple la raison superficielle, ça va être ce qui saute aux yeux, les conséquences au premier abord du problème. Et les raisons profondes, ça va être les conséquences, les sous-jacentes, on va dire les conséquences des conséquences concrètement. De la problématique. Et on peut aussi voir ça comme les problématiques rationnelles et les problématiques émotionnelles, c'est-à-dire les émotions que ça fait ressentir chez la personne. Par exemple, plus dans le cas d'un appel de vente, quand on va essayer de rentrer un petit peu dans l'émotionnel avec évidemment les types de prospects qui ont le profil psychologique adapté pour. Dans l'application, encore une fois, tu vas poser des questions ici très spécifiques basées sur les informations récoltées lors des parties précédentes, comme qu'est-ce que cette problématique représente pour toi, que veux-tu dire par X, X étant un élément, une donnée récoltée avec les deux parties d'avant, pourquoi est-ce important pour toi de résoudre ce problème maintenant. Et si tu veux générer des idées de questions à l'infini, tu peux utiliser un acronyme qui est très facile à retenir, qui est le P3QCOC pour pourquoi, quoi, qui, quand, comment ou combien. Et si tu gardes ça en tête, tu devrais pouvoir trouver des questions pour creuser dans ta phase d'analyse assez facilement. Ensuite, la quatrième partie, ça va être la solution ou la situation désirée. L'objectif, ça va être de trouver et de comprendre la situation désirée de ton interlocuteur, de faire l'inventaire des solutions pour résoudre ce problème et encore une fois d'analyser et aussi de faire comprendre à la personne en quoi justement ces solutions vont lui permettre de résoudre ce problème et les bénéfices rationnels et émotionnels que ça va lui apporter dans sa vie, surtout et notamment en appel de vente. Dans l'application, concrètement, tu peux lui demander directement selon lui qu'est-ce qui résoudrait ce problème une bonne fois pour toutes, ou dans un appel de vente, ça va être les questions du style quel est ton objectif pour les 90 prochains jours ou à quoi ressemblerait la solution idéale pour toi qui résoudrait ce problème dans lequel tu m'as parlé, un peu comme la question juste ici. Enfin, quand tu as fait l'inventaire des solutions et que tu as une clarté absolue sur la situation initiale, les problématiques et les solutions qui vont lui permettre de passer de cette situation initiale à sa situation désirée, eh bien, il te suffit de faire un appel à l'action pour inciter la personne à agir. Donc, concrètement, voilà, tu veux qu'elle agisse. Et dans l'application, tu vas tout simplement dire une phrase impérative pour que la personne ait passé à l'action, lui expliquer les prochaines étapes, lui demander sur quelle offre est-ce qu'elle souhaite partir, si tu lui as présenté plusieurs offres dans un appel de vente. Ou tout simplement, si tu es dans un conflit avec un ami ou un client, par exemple, montrer ce que toi tu vas faire pour changer ça et lui demander par exemple de faire telle ou telle action en contrepartie. Ça dépend évidemment du contexte. Donc voilà, c'était tout pour la méthode Spaza. Encore une fois, une méthode simple mais du coup ultra efficace et ultra facilement applicable dès demain dans tes relations. Donc si tu es sérieux, j'ai oublié de rédiger une conclusion, c'est nickel, on va improviser, c'est pas grave. Et concrètement, c'est une méthode que je te conseille de commencer à appliquer dès que tu vois que tu as un conflit avec un ami ou dans ta famille ou ton partenaire. Tu peux utiliser cette méthode, essayer de te poser et d'appliquer cette trame pour essayer de résoudre la situation et tu verras que ça marchera beaucoup mieux, sera beaucoup plus fluide et tu auras une communication beaucoup plus bienveillante et diplomate. Tu peux également l'utiliser pour essayer de résoudre certains problèmes avec des amis. Donc par exemple, si tu as des amis qui vivent des situations difficiles ou qui ont des problématiques quelconques, eh bien tout simplement, tu peux les aider à réfléchir à leurs problématiques en justement suivant cette trame pour tout simplement leur faire comprendre plus en profondeur, leur donner plus de clarté sur les problématiques et les solutions à leur disposition et enfin après les faire passer à l'action sur peut-être les actions qui leur permettraient de résoudre leurs problématiques. Donc tu peux commencer à t'entraîner avec tes amis justement pour les aider et du coup, quand tu vas te retrouver dans une situation professionnelle où ça va être utile, comme par exemple dans une situation de networking ou dans un R1 où voilà, tu as un rendez-vous un petit peu improvisé en présentiel, tu n'as pas de trame sous les yeux ou quoi, tu as toujours cet outil dans ton arsenal d'outils et de modèles mentaux pour t'aider et t'accompagner à mieux gérer la situation. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu es sérieux à propos de créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10K par mois pour avoir un business au service de ta vie et de ta liberté, je t'invite à rejoindre le salon qui sont mes emails privés quotidiens où je partage chaque jour des conseils remplis de valeur pour ton activité de prestataire, freelance ou agence SMMA. Donc le lien va se trouver dans la description. Clique sur le lien pour t'inscrire. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines, à la liker pour me montrer tout ton soutien et à la commenter pour si tu as des idées de vidéos, des suggestions de vidéos que tu aimerais que je fasse, si tu as des questions ou tout simplement pour me soutenir pour le référencement, c'est toujours cool. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne continuation dans ton aventure entrepreneuriale. C'était Noah, ciao!